Incroyable mais vrai, la Norvège élimine le Brésil et se qualifie directement pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. C'est quelque chose de malade. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas de rester jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe. Mettez ce que vous en pensez en commentaire et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en 100% football, tout c'est de la qualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Si c'est qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas de partager et abonne-toi. Pour l'équipe. Erling Haaland est un cyborg, c'est-à-dire pour la première fois, c'est ça non? Pour la première participation dans le mondial, on constate que le gars est en train d'écrire l'histoire avec son pays. Mais l'équipe, on va arriver là-bas. Prenons d'abord le cas du Brésil parce que je sais que de toi en moi, tu savais très bien que le Brésil était mieux lancé pour arracher la victoire devant la Norvège. Mais on constate que c'est l'homme qui peut proposer, mais c'est Dieu qui dispose. Alors, pour les gens qui ont eu à parier et qui ont perdu, Yako. L'équipe, c'est-à-dire aujourd'hui, nous tous on sait très bien que cette équipe du Brésil, avant que les gars ne partent directement démarrer le mondial, il y avait déjà le bordel. Ouais, l'équipe, on sait très bien que ça a fait grave bavarder, que non, c'est Neymar qui doit être dans la liste pour aller au mondial. De l'autre côté, on dit que non, c'est João Pedro. Donc du coup, il n'y avait pas trop l'entendre. Vous voyez un peu. Alors, moi je pense que le Brésil, même pas que tout le Brésil, mais je pense que les dirigeants du Brésil ont poussé Ancelotti de faire un choix qui partait à l'encontre de ce qu'il voulait. On a poussé Ancelotti à prendre Neymar alors que Neymar n'était pas mieux placé pour discuter ce mondial. Vous savez pourquoi je prends cet exemple? C'est parce que l'équipe, vous avez vu le bordel que le monsieur qu'on appelle Hendrik s'est permis de faire là aujourd'hui. Si le jeune João Pedro était là, il devait inscrire ce but-là. Ouais l'équipe, soyons clairs. Nous sommes tous conscients ici que ce petit, c'est le jeune ou bien c'est le meilleur joueur de Chelsea actuellement. Il n'y a personne qui peut mettre son dos au sol. Mais il a été laissé pour prendre Neymar. Neymar qui arrive dans le mondial, l'équipe, on constate qu'il n'a pas eu un temps de jeu. Il a eu peut-être 30 minutes de jeu, oui. Vous allez me dire qu'il a inscrit un penalty. Totalement d'accord, mais l'équipe, Neymar, qu'on connaît, il va toujours inscrire les penalties. Même s'il marche, même s'il est assis dans une chaise roulante qu'on pousse, on place un penalty devant Neymar, il va inscrire. Il n'y a rien à dire. C'est un buteur de penalty. Mais l'équipe, l'impact dans le jeu, qu'est-ce qu'il va apporter dans le jeu? C'est ce qu'on demande. Et le joueur, ou bien le jeune qu'on appelle João Pedro, est mieux lancé pour apporter ça dans le jeu. Tandis que Neymar, c'est impossible. D'ailleurs, il est venu, est-ce qu'il a joué même 90 minutes? Est-ce qu'il a été titulaire? Vraiment, je pense que là, ils vont grave regretter. Maintenant, si on tombe sur les choix tactiques, ou bien sur comment le Brésil a pu amener son match, vraiment c'est décevant quelque part. Parce que, particulièrement, c'est le pire Brésil de l'histoire du Brésil. Il n'y a rien à dire. Le Brésil qui s'est fait éliminer directement l'équipe en huitième de finale pour la qualification des quarts de finale. C'est-à-dire avec les profils qu'ils ont là, avec le renommé, avec des costauds noms qu'ils ont là. Je pense que c'est souillant, hein. C'est grave souillant. Les gars doivent essayer de revenir à la raison et de savoir que je dois m'investir à 100% pour que mon pays puisse briller. Je dois donner tout ce que mon pays demande. Au cas contraire, tu vas rentrer. Et je pense qu'ils sont rentrés. Et je pense qu'ils sont rentrés. Et du coup, pour eux, peut-être c'est un petit jeu. Mais ça va toucher le Brésil. Parce que le Brésil a 5, comment je peux dire, Coupe du Monde. Pourquoi la nouvelle génération ne peut pas s'arranger maintenant à gagner la 16e? Parce que si on peut me regarder la Coupe du Monde du Brésil, c'est pendant des années. Vous voyez un peu, avec le classement que Ancelotti se permet de proposer, on voit directement Gabriel, Marquinhos, Danilo, on voit Santos. Ouais, ils sont nombreux, hein. Désolé l'équipe, j'ai pas pu mettre la machine devant moi. J'ai utilisé le téléphone vu que j'étais un peu déjà fatigué. Vinicius Junior, Martinelli, Ryan et Kuna. Dans ce match aujourd'hui, l'équipe, moi d'ailleurs, pour commencer, je vais couper un gros respect à Gabriel et Marquinhos qui ont eu à faire un match de patron. Même Alisson, le gardien n'était pas mal. Mais l'équipe, il y a un mec qui tient quelque part. Vinicius Junior n'a pas donné tout ce qu'on attendait de lui dans ce match d'équipe. Vinicius Junior n'a pas donné de lui ce qu'on attendait dans ce match, il n'y a rien à dire. Vous allez me dire, oui, Ryan, il a fait un match de patron, tout ça. Martinelli, rien à dire. Moi, j'ai pas vu, hein. Kuna, vous avez vu, Kuna est sorti en train de première période. Alors, on constate que le Brésil, l'équipe, ils avaient, même si les gars n'avaient pas la possession en train de première période, on constate que les gars pouvaient concrétiser les buts en train de première période. Parce que les gars détenaient les occasions, mais malheureusement, ils ne parvenaient pas. Et vous savez très bien la loi du football. Tu as les occasions, tu loupes, on va venir te corriger. C'est ça la loi du football. Et ça s'est appliqué aujourd'hui. Alors, une Norvège qui est venue jouer, bref, je vais arriver là-bas. Il faudrait que je finisse avec le Brésil.
Tellement je vais entrer avec le cyborg, l'équipe. Je vais trop parler de lui parce que même s'il n'a rien joué, il a fait quelque chose de bien. Alors pour moi, il tient encore à préciser, c'est décevant pour ces jeunes qui n'ont pas pu amener le Brésil jusqu'à la fin, qui n'ont pas pu donner Neymar ce que Neymar méritait l'équipe. Vous voyez à quel point je suis touché parce que Neymar ne mérite pas ça. Neymar, c'est un roi sans couronne. Et là, c'est pas très bien du tout. On constate que la première période, les gars n'ont pas très bien géré. Les gars redeviennent en termes de deuxième période. Le monsieur qu'on appelle Andrit entre dans le match. Moi, je me disais que c'est lui qui devait changer la situation. C'est lui qui devait apporter quelque chose de positif. On s'est trompé. On s'est trompé. Andrit, même avant qu'on arrive là-bas, on constate directement que le Brésil a l'opportunité d'avoir un penalty que les gars peuvent inscrire. Que les gars peuvent inscrire. Au lieu que Vinicius Junior puisse porter ses responsabilités, il prend le penalty, il peut donner à Bruno Guimaraes. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Vinicius Junior, prends tes responsabilités. Même au Real Madrid, c'est comme ça que tu es. Tu as toute tendance de fuir tes responsabilités. Si tu prends le penalty, tu tires, tu vas fuir, tu vas disparaître. Pourquoi tu ne veux pas prendre tes responsabilités? Vraiment, on peut dire tu es un bon joueur, mais quelque part, tu fuis tes responsabilités. Essaie de prendre tes responsabilités comme Mbappé. Parce que dans ce Brésil, on ne parle que de toi. Et du coup, il faut essayer d'assumer ta personnalité. Ça fait de toi un Vinicius Junior. Vraiment, c'est souillant, hein? C'est souillant. Tu te permets de laisser regarder ce que ça donne. Bruno, il se permet de prendre ça, il livre au gardien matin, midi et soir. Et un gardien que je coupe énormément de respect aujourd'hui parce qu'il a sorti un match de patron. Il a sorti un match de patron. Comme ça ne s'arrête pas là, on constate que le monsieur qu'on appelle André se permet de venir dans le jeu. Au lieu de finaliser l'action que toi, Vinicius Junior, tu as pu très bien travailler, il a envoyé l'équipe, il n'a pas pu faire ça. Espèce de tocard. C'est le pourquoi je confirme que tu vas toujours rester au banc. Hein. Je comprends le pourquoi. Tu es tocard. Matin, midi et soir. Tu as l'occasion devant toi. Au lieu d'inscrire le but, tu es incapable. Tu es incapable, tu étais tout seul. Je ne sais pas ce qui a empêché pour que tu puisses inscrire ce but. Mais vous-même, vous avez vu. À force de faire ce qui n'est pas bien, on vous corrige. Aujourd'hui, la Norvège a sorti un match de patron et je les félicite. Alors, directement, on va tomber sur la Norvège avec le 11 que les gars ont eu à proposer. Particulièrement l'équipe, je tiens à préciser. Moi, en termes de finition aujourd'hui, Alan était nul à chier. Hein. Oui, il était extrêmement nul à chier parce que moi, je n'ai pas vu Alan matin, midi et soir. Il n'était pas là, l'équipe. On constate que Alan, il était invisible. Mais être invisible, c'est ignorer qui est Alan. Parce que on doit être clair. Alan fait partie des attaquants les plus meurtriers, je peux le dire. Les attaquants les plus sûrs. Quand on parle de Ken, on parle de Alan, on parle de Mbappé. Vous voyez un peu. Alors, ils sont toujours là pour faire quelque chose de bien. Même à la dernière minute, il peut faire quelque chose de bien. C'est ce qu'il a fait, comment je peux dire, en Côte d'Ivoire là, à la Côte d'Ivoire là. C'est ce qu'il vient faire ici au Brésil. Vous avez complètement oublié. Et le gars n'a pas tardé de corriger. Directement, Neymar entre dans le jeu. Ce qu'il accueille, c'est le but de Haaland. Vraiment, c'est quelque chose de malade. Alors là, je vais couper un gros respect. Comment il s'appelle encore? C'est Beck. Bref, le nom est difficile. Passe décisif de malade. Il se permet de mettre ça sur la tête. Et là, vous allez me dire que non, Gabriel était où? C'est mort pour Gabriel parce qu'il ne pouvait rien faire à l'équipe. Il ne pouvait rien faire. Il est resté, comment je peux dire, immobile. Alan, c'est le genre de définition qui est extrêmement rapide. Il te donne 5 secondes. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose de bien, oublie. Hein. Oublie. Directement, le gars est resté bouche bée. Alors, on voit directement le monsieur en train de mettre la tête au fond du filet. Et qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Il est peut-être nul, mais n'oubliez pas qui il est. À la dernière minute, il peut sortir la surprise. Et là, Gabriel, c'est-à-dire, non, vous avez joué, vous avez calé le monsieur, vous l'avez rendu invisible, toi et Marquinhos, mais à la dernière minute, vous avez lâché prise et vous avez perdu le contrôle. Directement, on constate que le monsieur se permet encore d'inscrire un doublé. Il se permet d'inscrire un doublé. Et là, c'est le cyborg. Et là, il est le cyborg qui pense, il n'y a rien à dire. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Personne ne peut l'arrêter. Alors Neymar, il est venu là, il a eu un penalty. Ça a réduit le score, mais à quel moment? À quel moment l'équipe? C'est là. À quel moment? C'est là. C'est là. C'est trop tard. Maintenant, on constate que tu prends ta retraite et pour Vinicius Junior, saison blanche. Tu n'as rien gagné. Pas de Liga, pas de Coupe de Roi, pas de Coupe d'Espagne, même la Coupe du Monde. On pensait peut-être que tu devais aller jusqu'au bout. Rien. Rien, 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 rien et rien. Vraiment, c'est décevant. C'est décevant parce que moi, particulièrement, je voyais le Brésil favori pour ce mondial. Mais si les gars sortent comme ça, quelque part, je suis content parce que ce sont les joueurs du Real Madrid. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous croyez l'équipe?
Vraiment, c'est décevant. J'arrive à comprendre ce que les Brésiliens traversent actuellement. Moi-même, je ne m'attendais pas à cela, l'équipe. Je ne m'attendais pas à cela. Je m'attendais à ce que la Norvège puisse rentrer. Et tout ce que je peux dire, c'est que mettez un respect sur le monsieur qu'on appelle Haaland. Parce qu'on ne parle pas trop de lui. Mais je constate maintenant que c'est un cyborg monumental. N'hésitez pas à vous abonner et partager au maximum l'équipe car c'est ça qui fait le renforcement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.